Je me suis installée avec ma table à repasser pour tourner, c'est pas mal. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se maquiller ensemble. Je vais vous parler d'une palette que je ne vous ai pas encore présentée en vidéo maquillage en tout cas. Je vais me maquiller avec la bronze palette de chez Natasha Denona. Je vous mettrai donc dans le petit la vidéo dans laquelle je vous la présente. Voilà, si vous voulez aller la revoir après, y a pas de souci. Hein. J'ai fait mes soins d'hydratation et on va commencer tout de suite avec le teint. Je vais utiliser le Hydro Grip de chez Milk, vous le connaissez je pense maintenant, j'ai dû vous le présenter quelques fois. J'en mets toujours deux pompes mais l'une après l'autre, je sais pas si... Pour mon fond de teint, je vais utiliser aujourd'hui le Good Apple de chez KVD. Je l'ai acheté sur le site Maki Beauty, Look Fantastique. Je sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant. Franchement, il est pas mal. Que ça soit en fait comme ça dans un boîtier, je trouve pas ça hyper pratique. Parce qu'on est obligé de tremper et tout et je trouve pas ça très hygiénique non plus. Par contre le fond de teint, je l'adore. Il est vraiment pas mal. Donc moi ce que je fais c'est que bah du coup je trempe hein, directement et je viens appliquer. Alors j'espère que la caméra va me rendre justice parce que ce fond de teint, dans la vraie vie, est à ma teinte. Donc je sais pas si je vous dirai ça au montage. Je mettrai un petit commentaire quelque part pour vous dire si en effet ça me rend justice ou pas au niveau de la teinte en caméra. Mais dans l'ensemble ça va, je trouve qu'il s'applique très très bien. Apparemment ce fond de teint c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Moi je l'adore, je trouve qu'il couvre très très bien, il s'applique très très bien, il a un très beau rendu sur la peau. Par contre, c'est un fond de teint que vous serez obligé de poudrer parce qu'en fait sinon il va bouger, il va migrer dans la journée, ça va vraiment pas être joli du tout. Il faut vraiment le poudrer parce que sinon au niveau du front vous allez avoir des ridules qui vont s'installer. Moi je suis obligée de le poudrer rapidement, sinon c'est juste pas possible. J'ai oublié de vous dire, moi j'ai la teinte Medium 27. Pour mon anti-cerne je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte. Pour le Shape Tape je prends la teinte 20B. Je fais mes cernes et mes points de lumière avec, comme d'hab. Et pour réussir à mieux travailler mon anti-cerne, je vais venir humidifier mon éponge avec un spray. Donc là c'est le Prime and Infuse Instant Hydratation Primer Spray. À l'acide hyaluronique. Moi qui ai des problèmes de déshydratation, c'est très très bien. Donc je fais juste shoot, voilà. En l'appliquant, j'ai un petit peu débordé sur mes paupières mobiles et je veux pas de matière sur mes paupières mobiles. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc pour mon dessous d'œil, je continue, hein, j'adore cette poudre avec la Secret Brightening Powder for Under Eyes de chez Laura Mercier. Elle a un nom à rallonge cette poudre, mais elle est hyper bien. Franchement, c'est une de mes poudres préférées, au moins pour le dessous d'œil. Vraiment, j'ai plus aucun problème au niveau de mon dessous d'œil, c'est toute la journée. Et moi qui ai plein de petites ridules au niveau de mes cernes, je suis tranquille. Et pour le reste de mon visage, je vais utiliser donc la Quick Fix de chez XX Revolution. C'est la Translucent Pressed Powder et c'est une poudre compacte. Donc je poudre jamais à la poudre compacte. On va tester et en plus il y a un petit miroir, c'est trop mignon. J'ai un doute que dans le retour, j'ai pas un petit retour flashback. Ah mince, je voulais utiliser un blush crème. Bon bah tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Je vais venir réchauffer mon teint avec mon bronzer de chez Beauty Bay en teinte Donut. Je l'aime toujours très fort, hein, ce bronzer, j'en ai toujours pas changé, j'ai toujours pas trouvé, ni même cherché en fait un autre bronzer. Donc voilà, le creux de mes joues, l'arête de mon visage, sous ma lèvre inférieure, mon nez, et un petit peu sur mon front. Et pour mon blush, je vais utiliser toujours un des blushs de chez Beauty Bay en teinte Blossom. Je vais passer aux sourcils, je vais venir les nettoyer avec ma brosse hein, à sourcils. Et je vais venir les fixer avec le Brow Gel de chez Simple Beauty. Maintenant je vais vous rapprocher. Voilà, vous êtes un tout petit peu plus près de moi. Et on va passer aux yeux, je vais venir mettre une base sur mes paupières, donc comme d'hab, hein, la Shake Primer de chez KVD Beauty. Et c'est pour ça en fait que j'ai enlevé la matière que j'avais sur les paupières. C'était pour pouvoir mettre ma base sans que la matière que j'avais sur les paupières fasse tout bouger en dessous. Passons à la palette. Donc la palette Natasha Denona, elle est composée de 15 fards, des mats démétallisés. Je sais pas s'il y a des duochromes dedans. Oui, il y a des duochromes dedans. Ils font tous 1,28 grammes, ce qui est très précis. C'est plutôt pas mal. Au prix de la palette, 70 €, ils peuvent mettre de la matière quand même. Il y a quand même beaucoup de métallisés, comme vous pouvez le voir. Hein. Les deux foncés de la palette, ce qui est dommage, sont métallisés aussi, mais bon, on va pouvoir s'en arranger, vous inquiétez pas. Je vais tout d'abord venir poudrer mon arcade avec un beige que je vais prendre dans une autre palette, parce qu'il n'y a pas de beige dans la pachette. Dans la pachette. J'ai
bien joué. Parce que dans la palette Natasha Denona, il n'y a pas de beige en fait. Pris le beige de la palette New Romantic de chez Beauty Bay, c'était la première que j'avais sous la main. Et avec le fard Sultan, je vais venir l'appliquer dans le pli paupière. Bon, ça va être dans les couleurs automnales hein. Et je me mets aussi en biseau pour faire une petite forme comme pour un semi-cut cream. Une fois que c'est fait, je commence à amorcer mes dégradés sur les extérieurs de ma forme. Après on va finir notre dégradé avec autre chose. Pas forcément besoin de rajouter de matière, juste avec la matière restante sur votre pinceau. Maintenant on va prendre la teinte Sundown. On va finir nos dégradés en fait. Pour bien faire votre dégradé, hein, n'hésitez pas à revenir avec le premier pinceau, que les deux couleurs se fondent bien l'une entre elles. J'ai oublié de vous dire de faire aussi votre cils inférieur. Et pareil, hein, on refait le dégradé. Maintenant on va venir intensifier tout ça avec la teinte Magma. Avec notre pinceau, on va se mettre dans le pli paupière, vraiment à l'intérieur. On peut aussi le reporter en ras de cils inférieur, mais vraiment juste voilà, au coin externe. Et maintenant avec la teinte Bliss, on va venir remplir notre paupière mobile. C'est un duochrome rose doré. Enfin, il est rose avec des paillettes dorées, enfin il est magnifique ce fard. Et en coin interne, on va mettre la teinte Silk. Oui je sais, elle a souffert, il y a eu un doigt qui est tombé dedans. Voilà. Ah non, non j'aime pas en fait. Du coup on va prendre la teinte Alloy. Je vais finir mes yeux hors caméra et on se retrouve juste après. J'ai fini mes yeux hors caméra, j'ai mis un crayon noir en muqueuse supérieure, le tattoo liner de chez Maybelline, ensuite j'ai mis un crayon bronze en muqueuse inférieure, un crayon de chez Beauty Bay, la teinte c'est Cushion. J'ai mis un thread liner, c'est le liner Maniteur de chez Tarte, je vais vous en parler dans une de mes dernières vidéos où je vous dis que j'en avais pas besoin et en fait j'ai un petit peu ruiné mon eyeliner Nick juste en refermant le capuchon. J'ai mis du mascara, c'est le The Real Magnet de chez Benefits et enfin j'ai mis des demi-fossiles de chez Sozu, ce sont les Envy de la collection 7 Deadly Sins. On va pouvoir passer au lait. Pour mes lèvres j'ai décidé d'utiliser un des Melted Matte de chez Too Faced en teinte Drop Dead Red et avant ça je vais venir redessiner mes lèvres avec un crayon à lèvres de chez Sephora. La teinte c'est Dark Horse. Comme d'habitude hein, je les overline légèrement. Et maintenant je passe au rouge à lèvres. On va pouvoir finir avec de l'highlighter. Et aujourd'hui j'ai reçu, parce que je l'ai commandé et je l'ai acheté avec mon argent à moi, l'highlighter Pride de chez Beauty Bay qu'ils avaient sorti pour la collection justement Pride. Du violet, du parme, du rose, rouge et du doré. Je pense que je vais prendre que sur la fin. Et maintenant on va venir fixer tout ça avec le spray Hydro Grip de chez Milk. Et voilà le look final. Voilà le petit look automnal. Franchement je l'aime beaucoup, il est très très beau. Je l'avais pas encore fait celui-là. La palette Natasha Denona, qu'est-ce qu'on en pense? Les fards se travaillent très très bien. La palette est un peu poudreuse, elle fait légèrement des chutes, donc faut penser à les enlever régulièrement. Ça reste des teintes brunes, légèrement cuivrées, c'est pas les teintes qui tâchent. Les fards métallisés sont très crémeux. Attention hein, si vous y allez au doigt, ça s'enfonce. Je vous le dis, vous êtes prévenus. Après voilà, ça reste une très très bonne palette. Les palettes Natasha Denona sont rarement des déceptions en termes de formulation. Après ça reste une palette qu'on se fait offrir ou qu'on offre, mais rarement qu'on s'achète comme ça. Enfin moi en tout cas personnellement, 69 € pour une palette, j'y réfléchis à deux fois. Ou alors je le prends avec une promo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.